Hernán Cortés se tenait sur son navire, la Santa María de la Concepción. Son navigateur, Antonio de Alaminos, lui suggéra qu'étant donné le mauvais temps, il ferait mieux de faire escale sur l'île de Cozumel. Le navire de Cortés fut le dernier à arriver. Lorsque l'explorateur posa le pied à terre, il trouva un village déserté de ses habitants. On apprit à Cortés qu'à peine arrivé, son capitaine, Pedro de Alvarado, s'était montré agressif envers les indigènes. Ce comportement les avait effrayés, et ils étaient donc partis se cacher dans la forêt. Cortés, malgré son amitié pour le capitaine, le réprimanda, en lui expliquant que ce n'était pas comme cela qu'il pacifierait ses terres. Cortés demanda à un indigène d'aller chercher les habitants, et l'incident fut vite oublié. Les villageois leur donnèrent de la nourriture, et les Espagnols, en retour, leur offrirent différents cadeaux, comme des perles. Au cours des conversations, les habitants apprirent à Cortés que 2 hommes blancs étaient venus les voir plusieurs années auparavant, et ils étaient dorénavant tenus en esclavage par des tribus voisines. L'Espagnol, intrigué, envoya une petite expédition à leur recherche. En attendant leur retour, Cortés fit le tour du village, et ce qui l'intéressa le plus fut ce temple de forme pyramidale avec une surface plane au sommet. Après y être monté, il découvrit que le sol était recouvert de sang. Des animaux, mais des hommes aussi, y étaient sacrifiés en l'honneur des dieux. Indigné par ces pratiques, Cortés délivra ici son premier discours. Il expliqua aux indigènes que croire en ces dieux les enverrait en enfer, et à la place, ils devaient accepter Jésus-Christ comme unique Seigneur. Sur ces mots, Cortés fit tomber les idoles en bas de la pyramide et installa une croix en bois ainsi qu'une image de la Vierge Marie. Les habitants, ayant vu la puissance des Espagnols, ne dirent mot. Quelques jours plus tard, l'expédition porta des résultats. Un homme arriva en barque sur l'île. Il s'agissait de Jerónimo de Aguilar, un des 2 hommes enlevés. Aguilar était un frère franciscain et il raconta son histoire à Cortés. En 1511, le bateau où il se trouvait fit naufrage. Les survivants furent alors capturés par les Mayas. À l'exception d'Aguilar et de son compagnon Guerrero, les Mayas sacrifièrent et mangèrent les naufragés. Les 2 Espagnols réussirent à s'échapper, mais furent vite réduits en esclavage par une autre tribu. Après plusieurs années, la liberté leur fut rendue et Guerrero choisit de s'intégrer pleinement dans la tribu. Il épousa une indigène, se fit tatouer et se fit percer les oreilles. Considéré par les historiens comme le père du métissage, les Espagnols, quant à eux, l'ont qualifié de renégat, car il refusa de répondre à l'appel de Cortés et ainsi de rejoindre les siens. Cortés remercia la Providence. À travers Aguilar, il savait maintenant de quoi étaient capables les habitants de ces terres, et il pourrait dorénavant communiquer parfaitement avec eux. En effet, après ces 8 années de captivité, Aguilar maîtrisait parfaitement les dialectes parlés dans la région, ce qui constitue un atout majeur pour Cortés. Le temps étant favorable, Cortés ordonna à ses troupes d'embarquer et de quitter Cozumel. La flotte espagnole contourna le Yucatan par l'ouest et ils arrivèrent à l'embouchure de la rivière de Tabasco, qui se situait à proximité du village de Pontochan. Cependant, l'équipage reçut un accueil assez hostile de la part des indigènes. En effet, ces derniers étaient armés, se montrant déjà prêts à combattre. Ils menacèrent les Espagnols. S'ils avançaient encore, ils les tueraient tous. Grâce à Aguilar, Cortés les rassura. Il ne leur voulait aucun mal et demandait juste de quoi nourrir ses troupes. Alors que la nuit tombait, les guerriers dirent aux Espagnols d'attendre le lendemain matin où il leur donnerait une réponse définitive. Cortés dut accepter. Néanmoins, sentant le danger arriver, il envoya dans le plus grand secret une centaine d'hommes à terre, avec pour mission d'intervenir si le navire était attaqué par surprise. Au petit matin, les représentants de Tabasco renouvelèrent leur refus d'aider les Espagnols. Cortés ordonna aux indigènes de se convertir et de se soumettre à la couronne d'Espagne. Sur ces mots, les indigènes démarrèrent les hostilités en lançant sur les Espagnols une pluie de flèches, de pierres et de lances. De plus,
De petits bateaux vinrent attaquer le vaisseau espagnol. Des combats au corps à corps eurent lieu en ces eaux peu profondes. Mais les forces espagnoles prirent vite l'avantage. Puis Cortés décida d'appeler en renfort les troupes cachées la nuit précédente. Les indigènes, affaiblis et attaqués sur deux fronts à la fois, prirent la fuite. Les Espagnols entrèrent ainsi dans Pontochan, et Cortés déclara que ces terres appartenaient désormais à la couronne d'Espagne. Cependant, un prisonnier apprit à Cortés que tous les guerriers de Tabasco allaient à nouveau se réunir et revenir combattre les Espagnols. Leur nombre s'élèverait à 25 000. On le rappelle, les Espagnols, eux, étaient moins de 500. Cortés ne perdit donc pas une minute. Il organisa une aire de repos pour les blessés, tandis qu'il préparait les hommes encore aptes au combat. De plus, il fit descendre des navires les 16 chevaux qu'il possédait. Notons ici que c'était la première fois depuis l'ère glaciaire que les sabots des chevaux foulaient à nouveau le sol du continent américain. Puis vint l'heure du combat. Des milliers de guerriers indigènes se déversèrent dans les plaines, habillés en costumes traditionnels, accompagnés par le chant des tambours et des trompettes. Les Espagnols tirèrent plusieurs coups de canon sur le camp adverse, et immédiatement la cavalerie fonça sur les indigènes. Les guerriers de Tabasco furent envahis d'une peur immense à la vue de ces bêtes. N'ayant jamais vu de chevaux, ils pensaient que l'homme et le cheval ne faisaient qu'un. Ils partirent terrorisés. Les Espagnols contemplaient le champ de bataille. 800 indigènes avaient été tués, et on dénombrait beaucoup de blessés côté espagnol. Un soldat raconte que l'on soignait les hommes et les chevaux à partir de la graisse prélevée sur les cadavres indigènes. Cortés remerciait une fois de plus la Providence. Seuls 2 de ces hommes étaient morts. Nous étions le 25 mars 1519 et la conquête du Mexique venait de commencer. Le lendemain matin, les chefs de Tabasco, conscients de leur défaite, vinrent trouver les Espagnols. Ils leur offrirent de nombreux cadeaux et des vivres. De plus, ils leur donnèrent 20 femmes esclaves. Parmi elles se trouvait la Malinche, une femme qui, l'on le verra, jouera un rôle crucial par la suite. Lorsque Cortés leur demanda où est-ce qu'ils pourraient trouver de l'or, on lui répondit « Mexico, Mexico ». Après avoir bâti une large croix au centre du village, les Espagnols étaient maintenant prêts à faire cap vers le nord afin d'atteindre ce lieu que l'on nomme Mexico.